RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Le basket marnais, c'est une communauté passionnée, des clubs engagés et une discipline qui séduit toujours plus de jeunes sur les parquets. Alors que la nouvelle saison a débuté, comment se porte le basket dans le territoire marnais? Quels sont les défis et les ambitions pour les mois à venir? Nous avons en ligne aujourd'hui Xavier Gibaud, président du comité Marne de basketball. Xavier Gibaud, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Mais avec grand plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet échange. Xavier Gibaud, quelles sont aujourd'hui les principales missions et priorités sur le territoire ? Eh bien, le comité Marne de basket, comme tous les comités départementaux, est un organe décentralisé de la Fédération française de basket. Et nous avons donc pour mission de développer la pratique à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien la pratique compétitive avec un système de sélection qui concerne le comité départemental pour les catégories U11 et U13, avec un échange ensuite avec la Ligue régionale qui prend le relais sur les pôles espoirs à partir des U15. Nous avons aussi un développement du basket pour les jeunes, donc le mini-basket, le baby-basket, donc à partir de 5 ans. Nous avons aussi le développement de la pratique du basket 3-3, qui depuis 2 Olympiades est vraiment une discipline à part entière et qui a de plus en plus d'adeptes. Oui. Et bien sûr, nous avons tout ce qui va être le vivre ensemble avec le basket inclusif, le handi-basket avec un club qui est en National 3 sur Reims, l'Espérance rémoise. Et nous avons aussi de promouvoir toutes les formes de basket féminin, mais aussi les dirigeantes de basket, et mettre en avant, bien entendu, la formation, en plus de la formation du joueur, la formation des entraîneurs et des arbitres sur le territoire. Et ça couvre quand même beaucoup de disciplines, de sections, si je peux dire, concernant vraiment tout l'univers du basket dans le territoire de la Marne. Xavier Gibaud, alors la nouvelle saison a été lancée, ça on n'apprend rien à ce stade. Quels sont les grands enjeux sportifs ou organisationnels pour les clubs marnais cette année ? Il y a un poste JO qui est assez important puisque, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une discipline qui a le vent en poupe. On a plus de 750 000 licenciés en France. On a frôlé les 4 500 licenciés dans la Marne, ce qui est un record historique pour notre département. Le défi, en fait, c'est de pouvoir continuer à être tout aussi qualitatif pour nos clubs dans l'accueil des jeunes et leur formation, avec le souci d'avoir des limites, un plafond de verre, je dirais, qui soit humain ou aussi en termes d'infrastructure, puisque nous refusons, les clubs en tout cas marnais refusent entre 4 et 800 personnes chaque année. Ah oui. On essaye de les quantifier depuis cette saison, mais c'est assez difficile. Mais quand on quantifie, on regroupe, on compile toutes les informations venues des clubs, oui, ce nombre de refus est assez important parce que nous n'avons pas assez de créneaux. Nos clubs n'ont pas assez de créneaux dans les gymnases. On espère d'ailleurs beaucoup du partenariat signé entre la Fédération française et l'Éducation nationale pour que les établissements type collège et lycée puissent ouvrir leurs portes de leur gymnase qui sont rarement utilisés le soir. Donc voilà, c'est le défi auquel on doit faire face principalement. Donc là, on peut dire clairement, Xavier Gibaud, dans vos derniers propos, que on n'est pas en saturation de licenciés proprement parlé. On refuse parce que malheureusement, logistiquement, ça ne suit pas sur tous les tableaux, si je peux dire. C'est ça. On a aussi le fait de partager les infrastructures avec d'autres clubs indoor, comme le volleyball, le handball, qui aussi bénéficient d'un effet de médiatisation post-JO, qui aussi sont en progression de licenciés. Ce sur quoi on peut agir, c'est aussi un manque de moyens humains. Et là, on essaye de vraiment avoir un maximum d'actions de formation et d'inviter, entre guillemets, les licenciés à se former pour devenir aussi entraîneurs et pouvoir encadrer des équipes. Alors, on entend aussi dans vos propos que le basket attire toujours autant dans la Marne.
Ah oui, bien sûr, comme je disais, le comité Marne a eu 4488 licenciés la saison dernière, donc un record historique. C'est la 3e année consécutive que nous passons au-dessus des 4000 licenciés. C'est aussi le travail de fond qui a été fait pendant des années par Bernard Baudelot, mon prédécesseur, et qui amène aujourd'hui, en couplant ça avec les très bons résultats des équipes nationales et aussi la médiatisation de plus en plus importante du basket en France, qui nous permet d'avoir cette vitrine et cette exposition. Le sport amateur fait face à des difficultés financières et de bénévolat. Hein. Vous venez de l'évoquer, Xavier Gibaud, il y a quelques instants. Comment le comité accompagne-t-il les clubs dans ce genre de contexte ? Alors, depuis que nous avons été élus, mon équipe et moi, donc en 2024, on a essayé de mettre en place des actions déjà sur le suivi et l'accompagnement des clubs. Nous avons signé un partenariat avec un distributeur de matériel pour pouvoir proposer du matériel à prix réduit aux clubs. Et nous accompagnons bien sûr les clubs dans leur demande de subvention, notamment auprès du département de la Marne, puisque c'est à nous de compiler et d'envoyer au département toutes les demandes que nous validons en termes de subvention. Nous avons aussi procédé au recrutement d'une personne supplémentaire en tant que conseiller territorial. Donc c'est un salarié diplômé du diplôme d'État en coaching de basket, oui, et que nous proposons au club pour faire des interventions plus ou moins régulières selon le souhait des clubs pour justement pouvoir aider les entraîneurs déjà en place, puisque la personne ne va pas se substituer, c'est un accompagnement, pouvoir aider les entraîneurs en place à améliorer leurs entraînements, à avoir une autre vision du jeu, tirer le meilleur de leur groupe. Et nous avons aussi organisé en début de saison donc ce qu'on appelle une JAPS, donc une journée annuelle de pré-saison. D'accord. Avec une intervention sur les nouvelles règles d'arbitrage par Jean-Charles Mancini, arbitre championnat de France. Et nous avons eu la chance d'avoir aussi 2 entraîneurs professionnels, Mathieu Rouvray du championnat de basket féminin et Marc Lamura, donc marnais d'origine et qui aujourd'hui est l'entraîneur de l'équipe pro d'Évreux en 2e division professionnelle masculine. Qui ont pu faire une intervention sur différents sujets et qui ont permis à tous nos entraîneurs de pouvoir avoir aussi des points de vue différents et aussi de pouvoir échanger entre eux lors de cette journée. Vous êtes dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Xavier Gibaud, président du comité Marne de basketball avec nous aujourd'hui sur RCF. La formation des jeunes est un axe fort du basket, on va pas se le cacher. Xavier Gibaud, quelles actions sont mises en place pour repérer et faire progresser ces talents ? Alors, donc comme je le disais, le recrutement d'un 2e conseiller territorial aide beaucoup. Oui. Ça va nous permettre de faire des actions plus fréquentes. Jusqu'à maintenant, nous faisions des sélections pour les U13 qui amenaient donc à un camp qui a eu d'ailleurs le week-end dernier au lac du Der, avec les 16 meilleurs jeunes garçons et jeunes filles dans cette catégorie d'âge, qui ensuite représenteront la Marne avec une liste finale de 12 garçons et 12 filles au camp intercomité qui opposera donc les meilleurs jeunes de toute la Champagne-Ardenne. Nous faisons aussi la même chose maintenant pour les U11 garçons et U11 filles, et nous faisons donc en plus de ça des journées pour inciter les entraîneurs au-delà de la formation, à avoir aussi un accompagnement, à répondre aussi à leurs questions. Mais au-delà de l'aspect compétition et filière haut niveau que nous avons avec ces sélections, le but c'est aussi d'avoir un maximum de plaisir et un maximum de jeux qui soient pratiqués, puisque à cet âge-là, quand les jeunes commencent à partir de 6, 7, 8, 9 ans, l'objectif c'est qu'ils touchent un maximum le ballon et qu'ils prennent confiance en eux. Parce que c'est un sport collectif et nous avons comme politique et comme mantra, on va dire, de les accompagner et que tout le monde a sa place sur un terrain. Donc oui, la formation est importante parce qu'on a besoin de ces jeunes-là qui seront des basketteurs certes, mais aussi des citoyens, et on doit aussi leur apprendre des valeurs, et les valeurs véhiculées par le basket sont de très belles valeurs. Xavier Gibaud, vous avez cité à plusieurs reprises, quand vous parlez des jeunes, des garçons et des filles. C'est important de préciser ces termes-là parce que le basket féminin connaît déjà un bel essor national et forcément il faut le traduire au niveau départemental. Oui, on a la chance d'avoir le Champagne basket féminin qui est un vrai fer de lance du basket féminin dans notre département et qui est un vrai moteur pour nous. Et au-delà de ça, c'est très important que le sport se conjugue au masculin et au féminin, parce que nous sommes un sport inclusif et que cette inclusivité se révèle
dans la mixité et dans l'importance d'avoir l'accès commun. On a de plus en plus de clubs qui jouent le jeu du basket féminin, oui. Qui comprennent vraiment l'importance et la normalité que doit avoir un club dans la mixité de son approche et de son accueil. On est très très fiers de ça d'ailleurs et on ne peut que s'en féliciter. Nous avons d'ailleurs fait cette année en septembre un Open féminin pour justement accueillir les jeunes filles sur des tournois de basket 3 contre 3, les mettre en valeur. Et le dimanche, donc des matchs de championnat senior féminin, avec notamment la présence de candidates à l'élection Miss Champagne-Ardenne qui sont venues donner le coup d'envoi très gentiment d'ailleurs. Le basket féminin est important, mais l'objectif c'est qu'on ait peut-être à l'avenir plus besoin de préciser basket féminin, que le basket soit une grande famille et que le basket féminin ait la place qu'il mérite, c'est-à-dire tout aussi importante que le basket masculin. D'ailleurs, on peut peut-être profiter pendant ces quelques secondes, Xavier Gibaud, pour faire un petit coup de projecteur sur votre équipe. Vous venez de lire à l'instant, l'équipe qui vous entoure pour ces différentes animations autour du basket dans la Marne. Vous n'êtes pas tout seul ? Non, effectivement, nous sommes passés de 1 à 4 salariés. Donc, nous avons 2 conseillers techniques, Patrick Manini et Jessie Lapitre, qui vient tout juste d'arriver. Et nous avons donc Léa Copo et Mario Vite, qui sont nos relais en fait administratifs et pour la communication, les réseaux sociaux. Donc, sans ces salariés, nous les élus, nous ne pourrions pas faire autant de travail. Et puis bien sûr mon vice-président Adrien Morgado, ma trésorière Bérénice Carlier et tous les élus et cooptés du comité qui nous permettent de faire vivre et progresser le comité au quotidien. Et sur le plan un peu plus personnel, si je peux me permettre, Xavier Gibaud, qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui dans votre engagement pour le basket ? C'est de voir les jeunes pratiquer le basket, oui. C'est de voir le plaisir que les gens ont à pratiquer, la passion qu'ils ont, et le basket est une passion aussi pour moi. Je suis d'ailleurs entraîneur. Et j'ai voulu en fait, par mon implication au comité, redonner au basket tout ce qu'il m'a donné. Il y a de très belles choses à faire, il y a de belles promesses dans le basket marnais et si on peut l'aider à contribuer et à continuer comme ça, ce serait idéal. J'ai envie de dire, c'est un petit peu l'ambition, le projet pour vous, pour le développement du basket dans la Marne d'ici les prochaines années ? Quand j'ai été élu, nous étions à 4200 licenciés et il y avait 25 clubs. Moi, mon objectif est de passer à 5000 licenciés et à 30 clubs. Un nouveau club va nous rejoindre, donc le club de Dormans, qui se crée au moment où on se parle. Nous sommes aussi en discussion avec d'autres communes qui souhaiteraient voir venir ou revenir le basket. Et ça pourrait être des solutions pour désengorger un peu certaines demandes, en tout cas, et pouvoir combler les demandes des clubs sur la pratique du basket. Donc on espère que tout ça va pouvoir voir le jour. Notre but est et sera toujours d'être au service des clubs et des licenciés. Et en tout cas, on souhaite la bienvenue dans l'aventure du basket du côté de Dormans, dans le vignoble champenois. Merci Xavier Gibaud d'avoir été avec nous. Un basket marnais dynamique. On l'a entendu pendant cette dizaine de minutes, tourné vers la formation, la convivialité, le plaisir du jeu surtout. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour cette nouvelle saison. Et pour suivre l'actualité du basket dans la Marne, Xavier Gibaud, j'imagine qu'on peut se rendre sur le site et les réseaux sociaux du comité départemental ? Exactement, le comité Marne a donc un compte TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et nous avons un site internet www.cdmbasket.fr où tout le monde peut retrouver toutes les informations du comité mais aussi la liste des clubs, des tournois amicaux, des camps qui sont proposés. En bref, voilà tout ce qu'il faut qu'on soit basketteur débutant ou confirmé. Et on invite nos auditeurs à se connecter sur ces différents sites. Merci Xavier Gibaud, très belle saison à vous. Merci, bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.